On va pas juste au ski, on va fêter Noël ensemble, en famille, ça va être super. Mais c'est nul. Yann, pour les vacances, t'as réfléchi? Je peux pas, je t'ai déjà dit. Surprise. Maman? Y a pas de place. Ah, mais c'est vraiment pas un problème, moi je peux rester ici. Hein. Oh, moi aussi je peux rester, hein. Vous allez pas commencer, hein? Personne va rester ici. Alors, Lucien, on a 8 ans. Il y a 8 ans, on a passé la première étoile. 2017, on passe la deuxième. Ouais. Donc là, c'est le départ pour passer les fêtes de Noël à la montagne en famille. Et c'est un peu là que les ennuis commencent. Oui, dans le film, oui. C'est là que les ennuis commencent. Et en fait, sont des ennuis qui sont provoqués par le désir de Jean-Gabriel, le personnage que j'interprète, pour apporter une fois de plus un grand moment de bonheur à sa famille. Dans la première étoile, il voulait simplement les emmener à la neige. Mais là, il a fait plus compliqué. Il veut leur faire fêter, passer les fêtes de Noël à la montagne. Et puis, pour ce faire, il emmène son beau-père, sa maman. Et là, ça devient effectivement... les ennuis arrivent. Alors pourquoi avoir attendu 8 ans et comment est venue l'idée de cette deuxième étoile? Alors, d'abord, je n'ai pas attendu. Je ne sais pas comment trouver la bonne expression pour ça. Non, j'ai fait d'autres films, donc j'étais pas dans une pièce en train d'attendre comme ça, à me dire bon, on va attendre que la deuxième étoile arrive. Pas du tout, non, j'ai raconté plein d'autres histoires. Et puis à un moment, j'avais eu peut-être comme une envie de boucler la boucle. Et j'ai senti qu'il était temps de faire cette deuxième étoile, surtout parce que j'ai trouvé l'idée en fait. L'envie de parler non pas de la famille de façon globale, mais vraiment de parler de la difficulté de réunir sa famille. Et donc je trouvais que les fêtes de Noël, qui sont pour tout un chacun le moment où on vous dit, où la société, la France, le monde vous dit c'est Noël, il faut être ensemble, il faut manger la dinde, la bûche, la tradition. Et je trouvais que c'était voilà, le bon moment pour mettre en avant cette difficulté de se réunir aujourd'hui, du fait des tablettes, du fait des problèmes qu'il peut y avoir dans les familles. Qu'est-ce que la famille aujourd'hui? Voilà, tout ça. Alors, on reprend un petit peu les mêmes qu'il y a 8 ans, qu'il y a quelques années. Ils ont quelques années en plus, heureusement. Oui. On a fait le choix de petits nouveaux comme le papy André. Roland Giraud, oui. Comment est venu le choix justement de... Au départ, j'ai essayé d'imaginer, dans la première étoile, on parlait pas du père de Suzy ou de mon épouse, donc le père d'Anne Consigny, on en parlait très peu, mais on sentait qu'il y avait forcément peut-être des problèmes, des choses comme ça, parce étant donné qu'il n'était pas présent, et je me suis dit, ce serait intéressant justement de voir un petit peu, agrandir le cercle, c'est-à-dire voir... le papa de mon épouse, pourquoi il n'était pas là dans la première étoile, faire revenir au bon moment. Et puis il y a le petit nouveau aussi, Zach. Lui, c'est vraiment l'enfant de la première étoile. Hein. Et Roland Giraud, voilà, je voulais qu'il y ait un personnage comme ça qui ne soit absolument pas raciste, parce qu'on aurait pu imaginer que on se voyait pas parce que sa fille avait épousé un noir, mais pas du tout. C'est simplement parce que c'est dit dans le film, il avait de grands projets pour sa fille, puisque Roland Giraud joue un ancien militaire. Alors il voulait peut-être quelqu'un de très carré, et puis à côté de ça, s'est marié avec un mec qui présente la météo. Chic. Le tournage s'est déroulé en début 2017. Oui. Où est-ce que vous avez tourné et puis combien de temps a duré ce tournage? Alors, le tournage, il a tourné 8 semaines et pour ce faire, on est reparti tourner au Jet, la station dans laquelle on avait tourné la première étoile. Voilà, on aurait pu faire une deuxième étoile sur le principe des bronzés. J'aime bien dire que ce sont les vrais bronzés. Et on aurait pu aller à la mer, des choses comme ça, mais comme je voulais cette ambiance de Noël, les sapins, tout ça, donc on s'est dit, allez, on va retourner à la montagne, et peut-être s'il y a une troisième étoile, et bien à ce moment-là, nous irons à la mer. Allez savoir. Gégé, c'est mon père. Je peux pas le laisser tout seul. Pas tout seul, dans une maison, tu vois, un truc adapté. Gégé. On est au Jet! Tu penses qu'il va nous trouver ici, le Père Noël? Tu crois encore au Père Noël, petit? Mais enfin, mais... Papa, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr qu'on croit au Père Noël. Oui, moi aussi, je crois au Père Noël. C'est encore nous. Entrez. Les grands, vous auriez pu l'aider maintenant, on va rater le cours de ski. Le ski, c'est pour les mauviettes. Lui, c'est pas un cadeau, lui, hein? Pardon? Non, rien. Et puis bien sûr, sans oublier la tradition, chanter Noël, le Noël de bonne maman, toujours et encore les racines antillaises, oui. Et le bien vivre ensemble. Oui, j'aime bien. Vous savez, aux Antilles, Noël, c'est un truc de dingue. Il n'y a pas de neige pourtant, hein, mais non, mais justement, c'est ça qui est drôle. C'est-à-dire qu'on a tous les cantiques, tous les chants qui viennent de la France hexagonale, qui nous ont été offerts.
Et donc, on a toute cette tradition, Mon beau sapin, toutes ces chansons, mais nous, on les met version créole. Et c'est vrai que ça donne lieu à des vrais moments de liesse aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, même Guyane, où on a cette tradition du chanter Noël. On reprend tous les cantiques de la métropole et on met ça à la sauce antillaise. Donc, je peux vous garantir, ce sont des moments incroyables et j'invite vraiment les gens un jour à aller aux Antilles, voir ce que c'est le chanter Noël antillais. Là, je leur ai donné un petit aperçu dans la deuxième étoile. Bienvenue aux Étoiles des Neiges. C'est la première équipe qui aura franchi la ligne d'arrivée qui aura gagné, n'est-ce pas, Brigitte? Je sais pas, j'ai rien compris. Aïe! Les voisins. Excusez-nous. Non, c'est rien. Chaque année, ils gagnent. N'empêche, c'est quand même toujours un petit peu les mêmes qui font les problèmes. Pour qu'ils se prennent ces gens, je te jure, je vais les écrabouiller. Doudou, C'est pas parce qu'ils ont gagné 3 fois d'affilée que ça va m'intimider, hein. on gagne quoi à ce truc? Y a de la thune. Ludo, on gagne à faire un truc ensemble, en famille. Mais non, maman, on va pas s'afficher comme ça. La famille Elisabeth. Ils joueront en noir. En jaune. Vous êtes assez nombreux sur les skis durant le tournage. Est-ce que vous avez une anecdote sans trop en dire, puisque il y a le ski, il y a également un concours, mais ça on n'en dira pas plus. Il faut laisser aux gens le soin de découvrir l'histoire. Est-ce que vous avez des anecdotes croustillantes? Non, oh là là, le film en lui-même est une anecdote croustillante parce que déjà arriver à faire une suite, c'est qui apparemment fonctionne pas mal parce que les suites c'est toujours quelque chose de périlleux, hein. Les gens ils sont toujours en comparaison, donc c'est prendre un gros risque. Je dirais que la plus grosse anecdote c'est quand on est arrivé au Jet, il n'y avait pas de neige, donc pour tourner un film n'ayant pas les budgets des films américains ou de certains films français pour faire des effets spéciaux. Et donc on arrive, il n'y a pas de neige, alors il y a les montagnards qui disent non mais elle va tomber, la neige va tomber, et puis effectivement quand elle s'est mise à tomber, on a eu droit à une tempête, donc tous les décors étaient inexploitables, donc il a fallu tout recommencer, enfin ça a été, on s'est bien bagarré avec la neige, voilà. C'est le premier Noël que tu passes avec tes petits-enfants, mais je te préviens. C'est le Père Noël qui t'a dit que je voulais aller au Mont Blanc. Si tu le caches, ce sera le dernier. Dans la vie, j'en ai gravi des sommets. Mais être là aujourd'hui avec toi, pour moi, c'est le plus beau. Vous avez un planning assez chargé en ce moment, puisque là démarre la promotion. Le film sort pas tout de suite. Vous allez pas mal vous promener un petit peu en province. Et qu'est-ce que vous avez comme autre projet déjà Alors là, déjà faire la promotion du film, hein, aller partout présenter mon petit bébé, offrir ce cadeau au plus grand nombre. Et puis, c'est vrai que j'ai été contacté, on est en route là-dessus pour écrire une série tirée du film Il a déjà tes yeux qui est sorti en janvier 2017. Donc normalement, je devrais tourner septembre 2018 une série inspirée du film Il a déjà tes yeux. C'est un scoop. Vous allez rencontrer le public là dans quelques instants. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, parce que c'est pas tous les jours que les gens ont la chance de retrouver sur scène le metteur en scène après la projection? Oui, non, mais j'adore. C'est pour moi c'est un moment tellement fort parce que là je vais avoir les premières réactions. On va me dire si mon bébé il est beau, s'il est s'il est bien. Non, c'est toujours assez émouvant. Et puis comme c'est un film familial, donc j'ai les enfants qui interviennent, les mamies, les papis, toute la famille, tout ça. Et donc c'est un moment aussi où, on a un petit peu le trac. On espère toujours que les gens vont aimer. Mais pour l'instant ça se passe très bien. Donc j'ai un petit peu confiance. Merci beaucoup. Et puis rendez-vous donc pour ceux qui ne sont pas ce soir en avant-première pour le 13 décembre pour la sortie nationale de La Deuxième Étoile. Voilà, je vous l'offre, La Deuxième Étoile. Salut. Wesh ma gueule. Wesh ma gueule. Ah, mon bébé, laisse-moi t'expliquer. Je lève mon verre pour ces super vacances de Noël. Mais je vois un changement stratégique. Et qu'est-ce qu'elle nous fait, Sister? Maman.